vous aviez déjà dénoncé en fait cette Ligue du LOL en 2014 sur votre blog Crêpe Georgette, et ça n'avait pas eu l'impact que ça a eu là. Je crois que vous commenciez votre article en citant Bourdieu, en disant que la virilité en fait était une expression de la domination masculine. C'était donc un homme. Et Bourdieu en savait quelque chose en plus. Voilà, qui a bien traité, qui a abordé cette question longuement dans ses écritures. Expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous-même, vous avez été victime de cyberharcèlement. Qu'est-ce que vous voulez... comment vous expliquez comment ça s'est passé? Moi, je pense qu'il est vraiment extrêmement important de voir que qui a harcelé, ce sont des hommes, dans leur immense majorité. Qui a été harcelé, ce sont des femmes racisées, et des hommes qui ne correspondaient pas à la norme virile, si on peut penser qu'il y a une norme virile. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. J'ai vu beaucoup d'articles de presse. Pourquoi ils ne correspondaient pas à la norme virile? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit de certains hommes qui s'estiment virils, qui estiment qu'être viril, c'est avoir un certain cynisme, avoir une certaine prestance, etc. D'autres hommes qui n'hésitaient pas, eux, à faire part de certaines de leurs failles ou de leurs faiblesses, étaient considérés comme des moins hommes, et donc qui pouvaient être sujets à moquerie. Et donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant en premier. J'ai vu beaucoup d'articles de presse qui mettaient en avant le fait que c'était des journalistes. Non, je pense qu'il est important de comprendre que ce sont essentiellement des hommes qui ont harcelé des femmes. Et je pense vraiment que c'est un processus dans la masculinité qui a conduit ces jeunes hommes à dire je vais harceler et moquer des femmes pour prouver que je n'ai rien à voir avec elles. Que être un homme, c'est ne surtout jamais être une femme. Il y a un effet de groupe aussi, on appelle ça les boys clubs. C'est un terme qui est un petit peu apparu, qu'on ne connaît pas forcément en France, mais que connaît bien Martine Delvaux. Les boys clubs, qu'est-ce que c'est exactement? Expliquez-nous. C'est exactement la Ligue du LOL, c'est exactement ça. Ce sont des hommes qui fonctionnent ensemble, dans une sorte d'autarcie. Ils communiquent les uns avec les autres, s'appuient les uns les autres et gardent le pouvoir entre eux. Donc, ils ont une mainmise sur le pouvoir. On peut faire le lien entre le Boys Club et ce que Valérie, je crois, décrivait, cette espèce qu'on appelle aussi la masculinité toxique, c'est-à-dire que le Boys Club est aussi ce qui permet à la masculinité toxique d'exister, d'être bonifiée. Voilà, ce qu'on a vu avec la Ligue du LOL, c'est exactement, c'est une incarnation du Boys Club, et j'ai envie de dire, on vit dans un Boys Club généralisé. Il est partout, il est dans les conseils d'administration, au gouvernement, dans les écoles, dans les hauts échelons, les salles de médias. Plus on monte dans l'organisation, plus il y aura d'hommes. Donc voilà, le Boys Club, il est partout. Et chez nous aussi, donc des femmes sont constamment harcelées. On est victime de cyberharcèlement, et les féministes se penchent sur ces questions-là et puis s'opposent aussi, dénoncent les hommes qui les harcèlent. Rokhaya Diallo, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu votre outil de travail au quotidien. Comment vous répondez quand vous vous retrouvez victime de cyberharcèlement? Parce que ça vous est aussi arrivé. Ça m'est arrivé. La meilleure réponse, c'est quoi? C'est de répondre? C'est la contre-attaque? C'est la justice. J'ai été ciblée en 2013 par un appel au viol. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir porter plainte et de pouvoir faire en sorte de retrouver la personne, l'homme qui était à l'origine de cet appel au viol. Et il n'a pas eu le temps d'effacer son tweet. En fait, il l'a effacé, mais je ne sais pas par quelle manière. En fait, on a retrouvé son IP. Alors, il n'était pas suffisamment savant pour masquer son IP, mais il a été identifié, et donc un procès a eu lieu. Et je trouve que c'est important de rappeler en fait que Internet n'est pas une zone de non-droit, et qu'en fait, ce qui s'applique dans la vie, c'est-à-dire qu'on n'appelle pas au viol d'une femme dans la rue, on ne le fait pas non plus sur Twitter. Et donc là, effectivement, il y a eu un procès, il a eu une amende, il a été condamné aussi à régler des dommages-intérêts. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, qui peut apparaître comme étant un peu virtuel, ça n'a pas du tout la même résonance quand c'est lu par un magistrat dans un palais de justice. C'est-à-dire que tout d'un coup, la voix, quand on est face à un juge et qu'on doit répondre en fait d'un propos aussi horrible et aussi menaçant, ça, effectivement, ça a de l'effet. Donc je pense que c'est important. Et j'ai conscience du fait que je suis privilégiée, j'ai la possibilité d'avoir recours à un avocat. J'avais aussi la force mentale de confronter mon agresseur, de le voir, d'aller 2 fois au tribunal pour à la fois témoigner puis ensuite entendre le verdict. Mais je voulais vraiment que ce qui m'est arrivé soit exemplaire. Rappeler qu'effectivement, on ne peut pas impunément harceler des femmes sans que ça n'ait de conséquences. Alors après, d'autres personnes m'ont attaqué. Ça n'a pas toujours eu des conséquences, mais c'est arrivé plusieurs fois. L'année dernière, il y a une enseignante qui s'appelle Fatia Boujalat qui a aussi fait une blague. Alors, c'était une femme, il se trouve que c'était une femme, en appelant aussi à mon viol, sous prétexte de moquer mes idées. Elle a reçu un rappel à la loi qui est aussi une sanction qui rappelle effectivement
effectivement que ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous prétexte de débat, dire que le corps d'une femme est à la disposition de prédateurs. Et c'est ce qu'elle a fait, et c'est pour ça qu'elle a reçu un rappel à la loi.